La question, c'est est-ce que la politique fonctionne comme le football? C'est-à-dire qu'on remercie l'entraîneur lorsque le score est mauvais. Est-ce qu'on remercie un Premier ministre ou un chef de parti lorsqu'il y a une défaite aux élections? Visiblement non. Visiblement non. Là, il est maintenu, il n'y aura pas de remaniement. À garantir l'unité de la nation. Non, il ne faut pas fragmenter plus que cela l'unité territoriale. Je vois à peu près ce que vous avez dit. Mais parce que ce sujet-là, regardez, c'était 2016, c'était David Lisnard, le maire de Cannes, qui déjà avait dû prendre un arrêté anti-burkini, parce que le burkini, c'est quoi? C'est la collection printemps-été de l'islamisation de la société, c'est tout. On a là, en plus, et moi j'y suis particulièrement sensible en tant que femme, on essaye de nous faire croire que, au nom de la liberté, on pourrait accepter le burkini, alors qu'en fait, le burkini, c'est quoi? C'est le symbole de l'islam radical. C'est une aliénation. Et c'est une aliénation de la femme. Enfin, on ne va pas me faire croire que quand il fait 35 degrés sur une plage, madame est contente d'être dans cet accoutrement. C'est pas possible. Donc, si vous voulez, là, on a un symbole de l'oppression des femmes qui est totalement insupportable. Donc, de fait, on ne pourrait pas tolérer qu'en France, certaines femmes y soient soumises, tandis que d'autres, parce qu'elles vivraient sur un territoire où on aurait pris des mesures l'interdisant, eh bien, il faudrait déménager pour aller à la plage selon les autorisations. Enfin, je veux dire, il y a une unité nationale à maintenir, avec une unité où la loi s'applique dans tous les territoires de la même manière pour tous. Et ça, c'est le principe sur lequel est construit la République. J'aimerais juste rappeler les renoncements, parce que pas forcément. On est sur des renoncements, parce que là, pourquoi est-ce qu'on en arrive à poser la question et à renvoyer la décision en local? C'est parce qu'avant tout, il y a une démission de l'État. On est sur une problématique beaucoup plus large que le burkini dans une piscine municipale. Vous voyez bien que, en fait, il suffit de regarder une même réalité sous ces différents angles. Et finalement, tantôt il s'agit du burkini, tantôt il peut s'agir des signes ostentatoires dans les écoles, tantôt il peut s'agir... Enfin, vous voyez, la liste est sans fin, mais finalement, le problème, il est le même. Et toujours avec la même idéologie d'islamisation de la société. Les Pina sont très justes, c'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement, le paradoxe, c'est aussi qu'au nom de l'antiracisme, on en vient à réactiver des thématiques racistes qui ne sont pas structurelles de l'évolution de notre société. Et c'est quand même assez étonnant de voir que finalement, aujourd'hui, les militants décoloniaux sont eux-mêmes colonisés, en fait, par une idéologie qui nous vient, comme vous l'avez souligné, des États-Unis. Et les États-Unis, c'est quoi? C'est quand même le symbole de l'impérialisme et du capitalisme. Donc c'est quand même assez paradoxal de voir que finalement, c'est l'arroseur arrosé. On ne mesure pas à quel point cette logique communautariste qui aboutit à la ségrégation et qui aboutit à la lutte des uns contre les autres, finalement, met en péril l'unité d'une nation qui est déjà menacée par ailleurs. Et je crois que là, il est grand temps de tirer la sonnette d'alarme et puis de savoir faire justement la distinction, parce que là, on parle des sujets racisés, mais je crois aussi que cette culture woke, elle concerne toutes les thématiques de toutes les minorités. Donc, ce qu'on appelle l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, exactement. Et il y a une cause, évidemment, qui est tout à fait noble, qui est celle de la protection des personnes homosexuelles. Mais pour autant, réduire cette protection à embrasser les causes LGBT, c'est là encore une déformation, je dirais, de ce qui pourrait être en entreprise comme partout ailleurs des nobles causes à défendre. Donc vous voyez qu'ici on est en train d'importer chez nous des fonctionnements et des modes d'action qui en fait ne correspondent ni à notre culture ni au fondement même de notre démocratie, basée sur l'égale dignité entre les hommes et les femmes, quelle que soit leur race, leur orientation sexuelle, leur religion, etc. Donc à force d'activer comme ça des luttes entre des minorités qui auraient en ennemi commun l'homme blanc, mâle, hétérosexuel de plus de 50 ans, eh ben en fait on va mettre la société à feu et à sang. Multiculturalisme culinaire, on pourrait dire. Non mais c'est lunaire ce qu'elle raconte, cette femme. Mais non, mais c'est surtout enfin moi j'avoue que je suis scotchée d'entendre des trucs comme ça, de se dire que là sur un plateau on va parler de ça. Parce qu'en ce moment même, là, à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui se passe? On est en train, pour le coup,
de débattre de sujets fondamentaux qui concernent l'avenir de l'humanité. Je parle de la loi bioéthique. Je parle de la loi de bioéthique où on est en train de valider des chimères homme-animal, c'est-à-dire l'introduction de cellules humaines dans des animaux. On est en train de brouiller les frontières entre espèces humaines, espèces animales. Et là, on est et nous, en décalage complet avec la gravité de ce moment, on est en train de discuter de l'apartheid culinaire. Vous voyez un peu la déconnexion entre je dirais, ce qui devrait occuper à la fois les esprits, les médias, les politiques, et puis ce qu'on nous balance sur les réseaux sociaux, qu'un truc comme ça, qu'une bêtise pareille devienne virale. Moi, ça m'inquiète. Alors, je pense pas que c'est logique. Elle est en fait indirectement obligatoire, la vaccination, parce qu'on voit bien qu'à mesure qu'on avance, si on n'est pas vacciné, il y a tel et tel service ou telle et telle possibilité qui nous sont refusées. Donc là, en l'occurrence, je pense que ça se fait dans le cadre des voyages, parce qu'aujourd'hui, il faut pouvoir pour pouvoir quitter la zone euro, il faut pouvoir faire la preuve qu'on a été vacciné, ou bien avec un PCR, qu'on a un motif impérieux, c'est-à-dire plutôt d'ordre professionnel que familial, hein, c'est aussi voilà, de devoir quitter l'Union européenne. Donc vous voyez que le problème, il va être de plus en plus important à mesure qu'on va rencontrer des législations qui vont être différentes d'un pays à un autre et d'un continent à un autre. Donc aujourd'hui, peut-être que ce qui manque aussi comme information, moi j'ai rien vu circuler là-dessus, c'est quelles sont... Pour tout vaccin, il peut y avoir des contre-indications d'ordre médical. Que se passe-t-il quand un patient est contre-indiqué à la vaccination Covid et que pour autant, il doit quitter l'Europe? Là, il y a un vide. Okay. Ce qui pose problème, c'est les embryons chimériques, c'est-à-dire qu'en fait, on va introduire des cellules humaines dans des embryons animaux à des fins de recherche. Hein. Je vous rassure quand même, il y a ce garde-fou-là qui est maintenu, mais on voit très bien ce que ça signifie, parce que la recherche, elle aura quel sens? C'est dans quel but on fait ça? Et puis, deuxième alerte, sur le bébé médicament. C'est-à-dire qu'on va créer des embryons génétiquement modifiés qui ne comprendront pas, par exemple, des anomalies chromosomiques pour soigner en fait un petit frère ou une petite sœur de cet embryon. C'est-à-dire qu'on va rompre deux principes avec les embryons chimériques. On va mettre fin à la distinction entre l'espèce humaine et l'espèce animale. Et avec le bébé médicament, on va mettre fin à ce principe éthique qui prévaut depuis toujours, qui est de dire que l'être humain ne peut jamais être considéré comme un moyen, mais doit toujours être tenu pour une finalité. Vous m'avez fait un très beau compliment. En fait. Allez, très vite. Vous m'avez fait un très beau compliment parce que vous avez montré la logique entre Pax, mariage pour tous, PMA, GPA. Et moi, je fais le choix de la cohérence et de la clarté et de la constance. Vous m'avez fait le plus beau compliment ce soir.